Viens, précieux ami. Ce n'est qu'avec toi que nous sommes capables de faire les exploits. Ce n'est qu'avec toi que nous sommes capables de faire la différence. Esprit de Dieu règne, règne dans ma vie, esprit règne, règne, esprit de Dieu règne, règne dans ma vie, esprit règne. Illumine les yeux de mon cœur. Esprit de Dieu règne, règne. Atteins tout ce que tu poursuis en moi. Esprit de Dieu règne, règne. Apprends-moi les choses d'en haut. Esprit de Dieu règne, 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 règne. Illumine les yeux de mon cœur, de mon cœur. Esprit de Dieu règne, règne. Esprit de Dieu règne. Est-ce que tu peux faire ce chant de la prière ce soir? Dans ma vie, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, dans ma vie, Esprit Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Élève ta voix, fais ce chant, fais de ce chant de la prière ce soir. Sans toi, je ne peux rien. Esprit de Dieu règne. Dans ma vie, Esprit règne. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Oui, le monde me présente des choses. Oui, il y a des choses que le monde me présente. Est-ce que quelqu'un peut monter avec ce chant ce soir? Esprit de Dieu règne, Esprit de Dieu règne. J'ai soif de toi, je te veux ce soir. Oui, dans ma vie. Impose ton règne dans mes impossibilités. Tableau, Zimande, Shatalabla, Ziplavi, Shablado, Zimata, Elanzomande, Velia Souble, de Valo, Esprit de Dieu. Shalabada, Parado, Zibrata, Oui, Lavadia, dans ma vie, dans ma vie. Alado Bonde, Leble de Velia, Comble de Veliado, Shaglabo, Sablado Badata,
Shekera blede, sabla de baliao. Shabu di badi beli. Sabla gozi mande blede beli ahazos. Shagla bada la blade. Masco blade beli. Shabla mando blaze de blado. Ikabla rozo mata la blede vi. Shakala mande belia.
De valois, la de vada blanc, de belia de l'obodoro. Shabadon du pakatu la vadia. De bala de bele de balia, ala de belia. Labrado, shablamande. Nous a tous les gars, nous volons. Shabado, bele me de gloire. Malazo blendo, scoop la vida, oui. Cabrazo mai de plada, alla de plande, de plande, alla de voz, de plade vai, de plade long de galo, sablou, de plade vaca, malecalo, de plade vai, de plade ladoe, chaglamande, mareclosante le plade la subalo, maguata la bradi. De Beliazuma de Bele, Madazuz de Bel Kashlava d'Avantus de Blador. Esprit de Dieu, c'est toi que nous désirons en ce lieu. C'est toi que nous cherchons en ce lieu. Viens régner au milieu de ton peuple. Viens nous conduire dans cette atmosphère de prière. Esprit de l'Éternel, toi qui connais nos désirs les plus profonds. Et toi qui as pour nous des projets extraordinaires. Laisse que nous puissions monter. Que la prière de ce soir soit comme une échelle de Jacob. Mazavala bla, ziklakon, les blés de blado, bazupala, kepele de ver. Zatum, zakunta, iplakum, bekonde, iprado los, iplaide, malelo ras, blado, maletas, meriage, merados, pladi la vie. Shkepaladi, skida, shkepa, skidi, shkepo, skidi. Balazouple, blakon, skefaliado. De clim, de pli de sol, belize, pla de ville, paradilos, de clan de plas, pladilo de faida, maquera su pladia, el de pau de sile, chamena wens, plandos, pala de balón, si plande, y la de fasalama, el colón de skipedi, valia zumble talamo, malise, plan, dolor, plau de fe, scadi, blade, de la de balance la de bon casco plati la de esque de pla de bon et la pledi chablada bala de bon c'est pla win de pledo mali de plateau si mantevi et la de clave sur la de les plateau bon charé blanc mere glace si pla de vali allez de me de belle cante la pladia. Blanc de simple vides, la ligue, la rose, les clés de feuilles de plaide, valise, play de plein de soupladish. Parla de vous et mes devela, spirits, chabladon, te kepelemen de skeble de blé de via bababosh. Elisi placon, siffla tout la main de flasque de la vida bledos. Allo si plan de velias doble de velia. Mereclos que play de lo de fada. Esta plan de velia comble. Alamahado. El uso macalida. Oh, de lida. Alave helgele le meredo. Los omote e la gondobuzu atenegili vidanata palogungwe gagauze evilimina o kerimina vago la dodovo se mel de blendo scoblandi bladivada bladovazi e la zomato mato makita palada vazaya makote mende velia zumantu blege de bele vizia blood away Allozu Quatabradi Shabladi Lavado
Ezandu Kwezablavu Blondo Skoblavia. Ela Conte. Bleronego Satamaye. Thank you, Lord. Holy, holy, Hamahada. Maluzu Kwatabramande Veliarono Closimande Levador. Les plus beaux instants de nos vies sont dans la prière. Les plus beaux instants de la vie d'un homme se trouvent dans la prière. Se trouvent lorsqu'il est en train de communier avec son Dieu. Les plus beaux instants de la vie d'un homme ne se trouvent pas quand il est en train de se promener dans un quartier. Ne se retrouve pas quand il est en train de boire, de manger, de rire, ou même de se pavaner sur les réseaux sociaux. Les plus beaux instants de la vie d'un homme se trouvent dans sa vie de prière avec ce Père, se trouvent dans cet temps d'intimité avec l'Esprit. Malade des blés, des vélés d'or. Sur la terre, nous faisons des albums d'une année en mettant des photos des différents endroits où nous avons été. Mais au ciel, l'album que le ciel nous présente, ce sont nos moments de prière et d'intimité avec le Père. Je prie que nous n'ayons pas en cette année 2025 que les albums de nos vies ne soient pas simplement des temps où nous étions en train de nous amuser sur la terre, mais que les albums que le ciel présente pour 2025 et pour 2026 soient des temps et des temps de prière. Palazzo clan de blé de villa gobla dovodo. Jarada clase bladiva blando soble de via blago da villa bladeva de be. Me caraba chata la bradia. Me lisu blaconzi blande schiva di la way. Alle comble de blendo scopla di la vida bleda bahada la bahado. Jomé de vel caramande les bras sota la bahadi. Nous allons prier le Seigneur que aujourd'hui encore qu'il puisse nous conduire dans sa présence. Nous allons dire merci à l'Esprit de Dieu pour cette journée du 23 décembre qui vient de se terminer, qui a commencé dans sa volonté, dans laquelle le Saint-Esprit a été fidèle avec nous. Je voudrais que nous puissions lui dire merci, merci d'un fond de cœur. Que nous puissions lui dire merci, Shadablador, way. Esprit de Dieu, tu mérites, tu mérites. Tu mérites le temps, tu mérites qu'on prenne le temps pour te dire merci. Tu mérites qu'on prenne le temps pour reconnaître ce que tu as fait. Saint-Esprit, ce que tu fais dans une journée est énorme. C'est énorme. Dans la vie de chaque être humain sur la terre. L'œuvre que tu fais dans la vie des païens, afin de les conduire d'une manière ou d'une autre à Christ. L'œuvre que tu fais dans la vie de ceux qui ont Christ. Saint-Esprit, une journée c'est beaucoup. Tu travailles, tu agis. C'est pour ça, Saint-Esprit de Dieu, nos actions de grâce ne devraient pas être des temps ponctuels. Nos actions de grâce envers toi ne devraient pas simplement s'arrêter à des merci et des merci de quelques minutes. Mais Seigneur, tu mérites des actions de grâce. Tu mérites qu'on prenne le temps pour honorer l'œuvre que tu fais, le travail excellent que tu fais. Saint-Esprit, tu mérites que nous puissions prendre le temps de t'honorer à ta juste valeur. Toi qui prends soin de nous comme une mère garde son enfant. Chaque jour, tu nous renouvelles le souffle de vie. Chaque jour, tu nous conduis dans le trajet. Et même quand nous avons des plaintes, tu trouves de quoi nous aider, nous nourrir. Et tu ne le fais pas seulement pour nous seuls, tu le fais pour des millions d'habitants au même moment. Tu assures leur déplacement, leur retour. Tu gardes les enfants de Dieu. Parce qu'il est écrit, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En même temps, quand nous sommes désobéissants, tu nous corriges, tu nous parles, tu nous instruis. Et partout sur la terre, tu opères des délivrances à des lieux. Tu chasses des démons en d'autres lieux. Tu apportes la consolation et la vie en d'autres lieux. Saint-Esprit, tes œuvres sont puissantes. Donne-nous l'occasion ce soir de te dire merci. De te dire merci du fond de notre cœur pour l'œuvre excellente que tu fais. Chaque jour, tu nous pousses et tu nous pousses à la révélation de Christ. Chaque jour, tu nous révèles Christ. Et pour ça, là, nous voulons te dire
merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta gloire, pour ta présence, pour ton honneur, pour ton autorité, pour ta puissance, Saint-Esprit. Nous te glorifions, nous te célébrons. Nous t'élevons comme roi et comme Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, dans tous les aspects de nos vies. Ce que tu fais est insondable. Quand quelqu'un nous a beaucoup fait du bien, nous lui disons suffisamment merci. Nous le vouvoyons, nous lui témoignons une certaine reconnaissance. Et tu mérites plus que ces honneurs que nous donnons aux hommes. Tu mérites qu'on prenne le temps de te dire merci. Merci pour toutes les œuvres que tu fais dans nos vies. Depuis 25 ans, depuis 30 années, depuis 40 années dans la vie de chacun. Depuis 50 années, Esprit de Dieu. Tu mérites l'honneur, tu mérites l'honneur. Tu mérites l'honneur. La dabla, sova la bla de beli. Alozu guabra novo ziklano mene falo zeplado clarina vaze. Elozu uplado veliza clan de ble de visa blato vazi la bla de ver. Elura mante blego sub la man de velia. Jaloure gloria sante pleri le gloria man de velia zume de vele de go. Précieux Saint-Esprit de Dieu, aujourd'hui tu nous donnes l'occasion de nous réunir encore pour prier. Et comme il est de coutume, il n'y a aucune œuvre humaine qui marche là où ce n'est pas toi qui conduis. Quelle que soit la beauté et l'intelligence des idées, quelle que soit l'excellence de ce que nous voulons faire, les choses ne fonctionnent pas dans ton royaume parce que nous les planifions. Les choses fonctionnent dans ton royaume parce qu'elles viennent de toi. Les choses ne marchent pas dans le royaume de Dieu parce que nous avons eu des idées qui viennent de nous. Les choses marchent dans le royaume de Dieu lorsque toi tu nous conduis, lorsque toi tu nous donnes des instructions. Et Jésus a pratiqué cela toute sa vie lorsqu'il disait: je ne fais que ce que je vois faire au Père. Il n'y a rien de nouveau que tu nous demandes de faire. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit dans ta parole que tu as fait les œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Saint-Esprit de Dieu, il y a des œuvres que nous devons pratiquer ce soir. Il y a des prières que nous devons pratiquer ce soir. Il y a une sagesse que nous devons saisir et pratiquer ce soir. La seule chose que je te demande, viens nous conduire ce soir afin que nous pratiquions les œuvres qui avaient été prévues pour cette atmosphère de prière. Saint-Esprit, viens nous conduire ce soir à ne pas faire une chose nouvelle, mais à faire une chose ancienne que tu veux que nous puissions pratiquer. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Conduis-nous dans cette atmosphère prophétique. Illumine les yeux de nos cœurs. Conduis-nous dans les hauteurs, dans les profondeurs de la vie de prière. Et laisse que ce soir, nous puissions faire ce que nous voyons au Père faire. Que nous puissions faire ce que nous voyons au Père faire. Et que toute la gloire te soit rendue, précieux Saint-Esprit de Dieu. C'est au nom de Christ Jésus nous avons prié. Amen, amen. Ça fait déjà 5 séances ou 6 séances que nous passons par la grâce de Jésus à prier dans cette atmosphère de prière. J'aimerais déjà vous dire merci à toutes ces personnes qui acceptent de sacrifier le temps et acceptent de sacrifier quelque chose pour se tenir en ce lieu. Alléluia. Dans le royaume, il n'y a rien qui se perd. Mais tout ce que nous faisons pour le ciel nous est imputé à justice. Par la grâce de Jésus, nous avons commencé dans ce temps de prière à prier pour la nation et à nous laisser conduire par l'Esprit chaque jour, selon ce qu'il a prévu faire. Et je crois que plusieurs personnes au milieu de nous comprennent déjà l'importance de ces temps de prière et de pourquoi il est urgent dans le royaume actuellement de prier pour notre nation, mais de prier pour nos familles, de prier pour nos proches, de prier les uns pour les autres. Alléluia. Et nous allons continuer dans cette lancée et nous laisser conduire par l'Esprit selon sa bonne volonté. Je voulais déjà encourager, fortifier quelqu'un présent ce soir
Vous dites persévérance et courage. Parce que je crois qu'il y a effectivement un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour prier, mais il y a aussi un temps pour voir les exaucements de ces prières. Il y a un temps pour prier et il y a un temps pour voir les exaucements de ces prières. Il y a des prières qui durent longtemps. Il y a des prières qui durent peu. Mais ce qui est sûr avec la prière, que j'aimerais que nous puissions connaître, ce qui est sûr et certain, c'est que ça marche. La fin de la prière est extraordinaire. La fin d'une prière vaut mieux que le début d'une prière. Et Dieu nous a donné l'assurance qu'il nous exauce toujours quand nous prions dans sa volonté. C'est pour ça que quand nous entrons dans un temps de prière, quand nous participons à des atmosphères de prière, est stérile et il n'y a aucune prière qui ne porte pas du fruit. C'est pour ça le plus grand investissement qu'un homme devrait faire, après avoir investi de l'argent, après avoir investi toutes ces choses, la toute première des choses qu'un homme devrait faire, c'est d'investir dans sa vie de prière. C'est d'investir dans sa vie de prière. Tel qu'on parle des hôtels, tel qu'on parle des investissements et des comptes en banque. Dans la vie de chaque homme, il y a ce qu'on appelle les banques de prière. Chaque homme a quelque chose qu'il dépose dans le compte de sa prière. Toutes les prières que quelqu'un fait depuis qu'il est né apparaissent dans son esprit comme des coupes, comme des parfums. À voir, c'est que nous soyons riches de ces prières. Riches de ces prières pour dire riches de ses besoins, riches de ses désirs, riches de tout ce que le Seigneur veut. Et dans cette atmosphère, il va continuer à nous conduire. Il va continuer à nous conduire. Il va continuer à nous conduire. Plus que jamais, l'esprit de prière nous lance un appel fort à la vie de prière. Dans cette génération, il y a un appel à la vie de prière. Il y a un appel à la vie de prière. Et tout enfant de Dieu en cette saison doit décrocher cet appel. Il y a des appels qu'on refuse de décrocher parce qu'on ne veut pas être dérangé. Mais il y a des appels qu'on se presse de décrocher. Quel que soit ce que cela va faire. J'aimerais dire à quelqu'un qu'en cette saison, l'esprit de prière est en train d'appeler tous les enfants de Dieu. L'esprit de prière est en train de lancer un appel. Est en train de lancer un appel. Et nous avons la responsabilité de décrocher. Comment donc décrocher l'appel de l'esprit de prière? Comment décrocher l'appel et garder une conversation avec lui? Parce que quand l'esprit de prière t'appelle au téléphone, ce n'est pas toi qui coupe l'appel, c'est lui qui décide quand est-ce qu'il coupe l'appel. Il nous arrive de faire des heures au téléphone avec des personnes. Mais l'esprit de prière, quand il nous lance un appel téléphonique et il nous invite à la prière, ce n'est pas nous qui décidons de quand est-ce que nous devons raccrocher. C'est lui qui décide. Parce que la prière ne se termine pas quand nous avons fini de parler. La prière se termine quand Dieu nous a exaucés. C'est ainsi qu'une prière chez certaines personnes a commencé depuis 4 ans. Mais cette prière n'est pas encore terminée. Jusqu'au jour où l'exaucement viendra. Et à chaque fois que l'esprit de prière a lancé un appel, plusieurs personnes parmi nous ont décidé volontairement de raccrocher l'appel. Et à cause de cela, ils n'ont pas eu des exaucements à leur vie de prière. Parce que la prière ne se termine pas quand nous on a fini de... Quand Dieu a fini de donner une réponse, on sait quand est-ce qu'on commence à prier. On sait quand est-ce qu'on a décroché l'appel de l'esprit de prière. Mais en ce qui concerne la fin de l'appel, ce n'est pas nous qui en décidons, c'est le Saint-Esprit qui décide. Et j'aimerais que sincèrement nous puissions prier le Seigneur déjà en ce début et demander un cœur obéissant à la prière. Demander au Saint-Esprit de disposer encore notre cœur, notre esprit à la prière. Il nous reste exactement 7 jours pour finir l'année ou 8 jours. Il nous reste exactement près d'une semaine pour terminer l'année. Et le vœu de mon cœur, c'est que cet appel que l'esprit de prière lance, que personne d'entre nous ne puisse le manquer. Et que nous puissions comprendre que la fin d'une année vaut mieux que le début d'une année. Et
que la manière de terminer une année est décisive. Et il y a une manière de terminer les années. Il y a une posture dans laquelle on termine les années. La prière n'est pas seulement une activité. D'ailleurs, elle n'est pas en soi une activité. La prière est une posture. La prière est un lieu. La prière est une atmosphère. Il y a une manière de terminer l'année. On termine l'année en prière. La prière est un vêtement qui nous habille. C'est le vêtement le plus beau qu'on porte pour entrer dans la nouvelle année. La prière est un lieu. C'est le lieu le plus magnifique dans lequel on peut demeurer pour traverser une année. Il y a une manière de terminer l'année et il y a une manière d'entrer dans une nouvelle année. Ce n'est pas l'esprit et pas la vie de prière. Certains terminent leur année dans les bars. Certains terminent leur année en faisant des commérages. Certains terminent leur année dans les mêmes habitudes que le début de l'année. Certains terminent leur année dans les promenades. Certains terminent leur année dans une attitude. Mais la sagesse veut que nous puissions terminer les années en prière. Nous avons commencé en prière, nous resterons en prière et nous partirons en prière. Nous commencerons en prière une année. Nous allons poursuivre l'année en prière et nous allons terminer l'année en prière. C'est pour ça, dans la parole de l'Éternel, l'apôtre Paul a dit par le Seigneur Jésus-Christ, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Pour nous dire que nous avons la responsabilité de commencer en prière, de continuer en prière et de terminer en prière. On entre dans une nouvelle année avec un vêtement qu'on appelle la vie de prière. On entre dans une nouvelle année avec une atmosphère qu'on appelle l'atmosphère de prière. On se parfume en entrant dans une nouvelle année avec un parfum qu'on appelle le parfum de la prière. On entre dans une nouvelle année avec un caractère qu'on appelle le caractère de la prière. Il y a une manière de terminer l'année. Et c'est à cela que le Saint-Esprit nous appelle dans cette saison et dans cette génération. Que nous puissions avoir la culture des prières, la culture de la vie de prière. Comme je le disais ce soir, le Saint-Esprit est en train de faire un call of prayer, un appel à la prière. Il y a plusieurs personnes que le Saint-Esprit va appeler comme un appel téléphonique à la prière. Il y a certaines personnes qui ont déjà décroché l'appel et qui sentent le besoin de raccrocher à cause de la fatigue, à cause de beaucoup de choses. Mais comme je le disais tout à l'heure, lorsque l'esprit de prière t'appelle, ce n'est pas toi qui termine l'appel, c'est lui qui décide quand est-ce que l'appel que vous avez et la conversation va se terminer. Et j'aimerais que vous puissiez savoir que la conversation avec l'esprit de prière n'est jamais ennuyante. Quand le Saint-Esprit, l'esprit de prière t'appelle et qu'il engage une conversation avec toi, tu peux passer plus de 5 heures de temps. On a toujours cru que les plus longs appels téléphoniques sont ceux qu'on a avec nos fiancés ou nos époux. Mais quand vous découvrez l'esprit de prière, vous allez vous rendre compte que vous pouvez passer plus de temps avec lui qu'avec vos conjoints au téléphone. Beaucoup ici ont déjà fait 2 heures d'appel WhatsApp, 2h30 d'appel WhatsApp, à faire des commérages, à discuter de certaines choses qui ne sont pas utiles, ou à parler des choses utiles, ou à discuter peut-être avec leur fiancé ou leur mari au milieu de la nuit. Mais c'est parce qu'on n'a pas encore fait une rencontre et qu'on n'a pas encore commencé une conversation avec l'esprit de prière. Quand l'esprit de prière nous prend au milieu de la nuit et qu'elle veut passer du temps avec nous comme une épouse, elle peut nous emmener des heures et des heures. Des heures et des heures. Et comme je le disais, les plus longs appels téléphoniques ne sont pas ceux qui viennent des hommes, c'est ceux qui viennent du Saint-Esprit par l'esprit de prière. Et les conversations avec l'esprit de prière portent du fruit. Chaque phrase, chaque atmosphère, chaque conversation qui vient entre l'esprit de prière et nous produit un résultat extraordinaire. Voilà pourquoi nous allons encore prier, nous allons demander au Saint-Esprit son autorité et sa force, son courage et ses vertus pour demeurer longtemps dans la prière. Nous allons demander au Saint-Esprit ce matin, la première requête que nous allons faire ce soir. Nous allons demander au Saint-Esprit qu'il nous donne les vertus qui permettent de demeurer longtemps dans la prière. Qu'il nous donne le caractère qui permet de demeurer longtemps dans la prière.
Il y a des vertus qui permettent de demeurer longtemps dans la prière. Nous allons aborder cet enseignement et cet temps de prière à partir de la semaine prochaine. Les vertus qui permettent de demeurer longtemps dans la prière. Et l'une de ces vertus, c'est la patience. Un homme qui n'est pas patient sur la terre ne pourra jamais être patient dans sa vie de prière. Nous aurons le temps d'aborder toutes les vertus de l'esprit et de montrer comment elles ont un lien direct avec ceux qui ont une addiction et qui cherchent un manteau de la prière. Nous allons prier et demander cette grâce à Dieu. Parce que les manteaux ou le manteau de la prière se garde, s'acquiert et se conserve par des vertus. Beaucoup de personnes se plaignent qu'ils n'arrivent pas à prier longtemps. Pas parce qu'ils n'ont pas le zèle et la volonté, mais en réalité, il leur manque des vertus. Parce que ce sont les vertus qui soutiennent les manteaux que Dieu nous donne. C'est voilà pourquoi je voudrais, avant que nous n'abordons cet enseignement déjà, si tu es en ce lieu, que nous puissions prier. Voici exactement les prières mot pour mot, telles que l'Esprit l'a mis dans mon cœur. Que nous puissions demander les vertus qui permettent de prier longtemps. Les vertus que Jésus-Christ avait pour prier longtemps. Que tu puisses demander ce soir les vertus que Jésus-Christ homme avait et qui lui permettaient de prier longtemps. Que tu demandes au Saint-Esprit les vertus que Jésus-Christ homme avait qui lui permettaient de prier longtemps. Est-ce que pendant 2 minutes, nous pouvons demander cela au Saint-Esprit? Sola bladava hado. Malakonzeme de veli plagavana madave. Malosku pladavali kapladavazo davalaway. Saint-Esprit de Dieu, ce soir nous te demandons particulièrement ce que tu as déposé dans nos cœurs. Des vertus qui vont nous permettre de rester longtemps avec toi. Des vertus qui permettent de passer du temps avec l'esprit de prière. Jésus nous a longuement enseigné pour dire prier sans cesse. Priez et ne vous relâchez point. Et Saint-Esprit, tu nous as fait comprendre que avoir une vie de prière et devenir un esprit de prière est soutenu et exige des vertus. Il y a des vertus qui permettent de devenir un esprit de prière et d'avoir une vie de prière. Saint-Esprit, sur ta parole, nous voulons te demander dans le nom de Jésus les vertus qui nous permettront de rester longtemps en prière. De rester longtemps et chaque jour, en toute heure et en tout instant en prière. Apprends-nous à grandir dans ces vertus. Apprends-nous à grandir dans ces vertus. Apprends-nous à grandir dans ces vertus. Des vertus qui permettent de demeurer longtemps en prière. Saint-Esprit de Dieu, et que nous puissions le faire, que nous puissions l'expérimenter pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen, amen. J'ai voulu déjà qu'on puisse démarrer par cette petite introduction avant que nous ne puissions continuer et entrer dans le vif du sujet de ce jour. Je salue déjà ceux qui nous ont rejoints et qui se sont joints à nous pour la prière. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons lire aujourd'hui plusieurs passages, mais le premier passage que nous allons aborder, c'est le verset de 2 Timothée chapitre 1. De Timothée chapitre 1. Je lis au nom de Jésus. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Je relis dans le nom de Jésus. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, virgule, des supplications, virgule, des requêtes, virgule, des actions de grâce, virgule, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité,
afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Job chapitre 42, le verset 10. La Bible déclare: l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Amen, amen. J'ai lu ces deux passages pour nous introduire dans l'atmosphère de prière de ce soir, où le Saint-Esprit nous appelle à intercéder les uns pour les autres. L'importance d'intercéder les uns pour les autres. Pourquoi est-il si pressant pour le ciel de voir des hommes qui, lorsqu'ils se mettent à genoux, lorsqu'ils sont en train de prier, ne sont pas en train de prier d'abord pour eux, mais sont en train de prier pour les autres? Pourquoi le ciel a autant d'intérêt à voir des hommes non pas prier d'abord pour eux, mais prier pour les autres? Pourquoi prier pour les autres est plus important que prier pour soi? Pourquoi la vie de prière et la prière qu'on adresse aux autres est pour le ciel plus urgent et plus important que la prière qu'on s'adresse pour soi-même? Ici, Timothée, l'apôtre Paul est en train d'écrire une lettre à Timothée, pleine de sagesse. Et voici ce qu'il lui dit. Il dit: j'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. J'aimerais déjà ici qu'on puisse poser une base par rapport à la vie de prière. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a rien qu'on puisse bâtir là où le Saint-Esprit ne nous a pas précédés. Toute chose que nous commençons sans lui, nous n'avançons pas. Et même quand nous avons commencé avec lui et que nous n'avons pas continué avec lui, il n'y a pas d'issue favorable. Et quand nous avons commencé avec lui, nous avons marché avec lui, il exige que nous puissions terminer avec lui. L'esprit de prière commence avec nous, marche avec nous et termine avec nous. C'est l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a aucune de ces personnes qui ne représente pas la divinité. Et la vie de prière, qui se présente comme l'alpha et l'oméga, a été établie comme une sagesse de Dieu pour nous assurer et pour nous donner l'assurance que tout ce que nous avons fait va porter du fruit et nous allons bien terminer ces choses. Et regardez ce qui se cache ici dans le verset que l'apôtre Paul est en train de donner à Timothée. Il dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Ça veut dire quoi? Il n'y a rien qu'un homme doit faire sur la terre sans avoir prié. Le mot utilisé ici est avant toute chose. J'exhorte donc avant toute chose. C'est quoi toute chose? C'est se laver, c'est sortir marcher, c'est appeler un zème, c'est se coucher, c'est se marier, c'est choisir son conjoint, c'est dormir, c'est faire toutes sortes de choses qu'un humain peut faire sur la terre. L'apôtre Paul ici est en train de donner une sagesse très grande qui a traversé les générations. L'apôtre Paul est en train ici de dire à Timothée: il n'y a rien, ne fais rien sans avoir commencé par prier. Il dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Ça veut dire que ce qui démarre la vie d'un homme, c'est la prière. Ce qui démarre la vie, ce qui engendre la vie, c'est l'esprit de prière. Dans Genèse chapitre 1, la Bible dit: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu était en train de prier. Dieu était en train de se donner une requête de prière qu'il s'est exaucée.
vous allez voir que Dieu, dans Genèse chapitre 1, n'a pas commencé par dire « j'ai créé les cieux et la terre ». Dans Genèse chapitre 1, vous n'avez pas voir. Genèse chapitre 1 ne commence pas par « Dieu créa les cieux et la terre ». Mais vous allez voir que Dieu dit « faisons l'homme à son image ». Et avant même de créer, Dieu se conseille dans son conseil. C'est-à-dire le fait que Dieu se parle à lui-même est l'image de la prière. Le fait que Dieu se parle à lui-même est l'image d'un consentement. Ça veut dire que les actions qu'on pose doivent être précédées par une sagesse qu'on appelle la prière. Et malheureusement, et si nous voulons être honnêtes, nous tous ici, et si nous observons aussi beaucoup de choses, nous allons nous rendre compte que nous engageons les choses avant de commencer par prier. Ce que nous faisons le rattrapage de la prière. C'est-à-dire nous commençons déjà les choses et c'est quand nous sentons les blocages que nous nous mettons maintenant à beaucoup prier. Et si aujourd'hui il y a des choses qui font que nous ne portons pas du fruit, c'est parce que nous mettons souvent la charrue avant le bœuf ou le bœuf avant la charrue. Nous arrosons une terre alors que nous n'avons pas encore mis correctement la graine. Ce verset peut sembler simple et banal, mais elle cache une vérité profonde. Et si vous faites l'expérience, ou pour toutes les fois où on a fait cette expérience, vous allez vous rendre compte que chaque fois que vous prenez le temps de suffisamment prier, avant de poser une action et de commencer, le Saint-Esprit la soutient jusqu'à la fin. Et plusieurs personnes ont fait de mauvais choix, sont passés par des batailles inutiles, même pour des promesses de Dieu pour leur vie. Ils n'ont pas pris le temps de prier avant toute chose. Et dans la suite du verset, l'apôtre Paul a donné plusieurs formes de prière. Il a dit à faire des prières, il a parlé des supplications, il a parlé des requêtes et des actions de grâce. Nous aborderons chacune de ces méthodes de prière la semaine prochaine. Mais j'ai voulu déjà partager ce verset avec nous parce que ce soir l'Esprit a dit qu'il veut nous pousser à intercéder les uns pour les autres. Il veut nous communiquer le désir et mettre en nous en fait le battement de son cœur. Prier les uns pour les autres. Et ici l'apôtre Paul nous fait comprendre qu'avant toute chose, nous devons commencer à faire des prières. Mais voici ce qui est encore extraordinaire dans ce verset quand nous continuons. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des actions de grâce et tout ça. Maintenant l'apôtre Paul dit pour tous les hommes, pour tout. Est-ce que tu peux dire toi-même pour tous les hommes? Dieu nous appelle à prier pour tous les hommes. Dieu nous exhorte à prier pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Ce verset est étrange. Parce que quand on dit tous les hommes, c'est tous les hommes. Ça veut dire que l'une des choses que le ciel regarde beaucoup sur la terre, ce ne sont pas les hommes qui parlent beaucoup, qui dépensent beaucoup ou qui travaillent beaucoup. Ce sont les hommes qui prient beaucoup pour les autres hommes. L'une des choses qui est valorisée dans le royaume des cieux, ce n'est pas les hommes qui font d'abord beaucoup d'aumônes. Ce ne sont pas les hommes qui font beaucoup d'activités. Ce ne sont pas les hommes qui font beaucoup de choses qui ne sont pas mauvaises en soi. Mais l'une des choses qui est devenue rare au ciel, c'est des hommes qui prient pour les hommes. C'est de voir des hommes qui prient pour les hommes, qu'ils connaissent et qu'ils ne connaissent pas. C'est de voir des hommes qui comprennent que les hommes ont besoin de prière. C'est de voir des hommes qui ont compris que leur voisin a besoin de prière. Que leurs parents biologiques avec qui ils ne sont pas physiquement présents ont besoin de prière. C'est de comprendre que les personnes autour d'eux ont besoin de prière. Et il dit pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Là, il donne une précision parce que cette précision se rapporte un peu à ce qui a inspiré nos temps de prière, prier pour la nation.
Ça veut dire que lorsque Dieu nous appelle à la vie de prière et qu'il nous demande à prier pour tous les hommes, il y a une catégorie de personnes sur lesquelles le Saint-Esprit insiste et nous allons voir pourquoi. Mais ici, j'aimerais vraiment que chacun de nous, qu'on puisse essayer de visualiser notre année 2025 et de nous poser une question. Pour combien d'hommes j'ai vraiment prié cette année? Pour combien de personnes j'ai vraiment prié cette année? Je ne dis pas que le fait de prier pour ses propres besoins est mauvais, parce que c'est légitime. Mais les bébés en Christ prient pour leurs besoins. Mais les hommes en Christ prient pour les besoins des autres. Vous allez voir que lorsque quelqu'un devient un père de famille ou une personne responsable, son premier souci, ce n'est pas de savoir ce que lui va manger. Il se soucie d'abord de savoir ce que ses enfants vont manger. Quand on est enfant et qu'on a faim, il n'y a personne avec qui on veut partager son pain. C'est normal. Il n'y a personne avec qui on veut partager son atassi. Quand quelqu'un fait l'erreur même de prendre une cuillère dans ton atassi, c'est la guerre. Parce que tu es encore un bébé, tu es encore un enfant. Mais quand on a grandi, on comprend le sens du partage. L'une des choses dans lesquelles les hommes sont très avares, ce n'est pas l'argent, c'est la prière. Sur la terre, j'ai vu des hommes avares à la vie de prière. Ils peuvent donner l'argent, mais ils ne peuvent pas prier pour les autres. Ils sont prêts à faire beaucoup de choses, mais ils n'ont pas le temps de prier pour les autres. Or que dans la vie sur la terre, tout n'est pas question d'argent. Tout n'est pas question d'appui et d'aide. Mais tout est question de sagesse. Et la sagesse prend la forme de la prière. J'ai vu que les hommes, nous sommes devenus avares à la prière. Dieu nous appelle à distribuer la prière pour les hommes. Non pas d'avoir distribué des billets de banque. Non pas d'avoir distribué des choses qui ne sont pas utiles en soi, mais à distribuer de la prière. Et c'est comme si le fait de ne pas prier pour les autres représente des forteresses et des murs pour nous. Et comme je le disais, que chacun de nous s'examine ce soir et se dise, en vérité, pour combien de personnes j'ai pris le temps de prier encore après, et de continuer à prier, jusqu'à aujourd'hui, parce que j'ai vu que cette personne traverse une situation. Et je me suis rendu compte que cette situation doit changer. Je crois qu'il y a une dimension où Dieu va nous imputer la responsabilité de certaines choses qui arrivent à nos voisins. Vous savez, quand la Bible dit que nous sommes devenus la lumière du monde et le sel de la terre, ça veut dire que nous avons une fonction et une responsabilité. Et à chacun, on demandera des comptes. Parce que la lumière que tu es est censée éclairer une certaine partie du monde. Et la lumière qu'on porte, c'est la vie de prière qu'on transporte. C'est tout ce que nous faisons qui apporte la lumière dans le cœur des hommes. Et je crois qu'il y a des personnes qui passent par des moments difficiles, qui passaient par des maladies, qui passaient par des situations, et pour lesquelles le Saint-Esprit nous avait appelés à prier pour eux, à nous rendre conscients, à créer en nous la compassion. Mais nous n'avons pas pris ça en compte. Il y a des personnes qui étaient malades, et l'onction qui devait les guérir, Dieu les a déposées sur nous par des petits temps de prière que nous devons faire pour eux. Mais nous n'avons pas été sensibles. Parce que quand Dieu a établi la prière pour les hommes, c'est pour qu'il y ait plus une vague et un océan de solutions. Plus les hommes prient pour les hommes, moins les hommes ont des problèmes. Plus il y a des hommes qui prient pour les hommes, plus il y a des hommes qui prient pour les autres. C'est comme ça que nous devenons un corridor de prière. Les hommes sont toujours dans les problèmes aujourd'hui. Ce n'est pas à cause de Satan. Satan est l'initiateur des problèmes. Mais la Bible déclare que les ténèbres ne dureront pas toujours.
Vous savez, quand les ténèbres continuent de durer, c'est parce que la lumière n'est jamais venue. Ouais. Ce n'est pas parce que Satan continue de faire imposer les ténèbres. Non. Quand les ténèbres durent toujours dans la vie de quelqu'un, ça veut dire que la lumière n'est pas toujours venue. Or que la parole de Dieu nous enseigne noir sur blanc que quand la Bible parle de la lumière, il parle des hommes qui transportent la vie de Dieu. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un est dans les ténèbres, est toujours dans les ténèbres, c'est parce qu'il y a une lumière qui n'a pas encore brillé dans sa vie. C'est parce qu'il y a un petit Christ qui n'a pas encore accepté de mourir en soi et de porter le fardeau de Christ dans son cœur pour les hommes. Qu'il y a toujours des ténèbres dans la vie de certaines personnes. Et nous accusons beaucoup Satan, c'est vrai, il est l'accusateur de ses frères et il est le responsable des choses qui arrivent, qui ont commencé par arriver aux hommes. Mais en ce qui concerne ce qui perdure encore dans la vie des hommes, ça, Dieu nous impute la responsabilité à des niveaux donnés. Parce que aussi longtemps que Satan ne trouve pas de la lumière, il continue à établir et à agrandir son royaume dans les ténèbres. Mais lorsque la lumière vient, c'est là que Satan ne peut pas résister et il y a de la résistance. Il y a plusieurs personnes qui traînent les mêmes problèmes. C'est sûr que dans votre entourage, vous vous êtes déjà rendu compte qu'il y a une personne, elle vit la même chose tout le temps. Les choses ne vont pas. Mais après avoir fait la remarque, après avoir eu des lamentations, après avoir dit, Tcho, regardez le mal de cette personne, et personne ne fait rien. Regardez le mal de cette personne. Regardez ce qui se passe. Ah, Tcho, après avoir eu la compassion, vous n'avez pas eu le temps de prier. Ce n'est pas le fait d'avoir pitié qui change la vie des personnes qu'on voit. C'est le fait qu'après avoir eu pitié, de se décider de prier pour eux jusqu'à ce que ce qu'ils ont puisse être changé. Si la chose t'a vraiment fait mal et que la compassion vient de Dieu, tu ne manqueras pas de prier pour la personne jusqu'à ce que la chose change. Si ta compassion que tu as eue pour quelqu'un vient véritablement de Dieu et que cette personne-là a vraiment une souffrance qui te touche à chaque fois que tu la vois, le Saint-Esprit va te pousser à prier pour la personne. Nous avons arrêté notre compassion à la pitié et aux émotions. Et nous n'avons pas emmené notre compassion à la vie de prière. Jésus-Christ n'a pas eu la compassion qui s'arrêtait à dire à Ocho, à avoir pitié. La compassion de Jésus-Christ a engendré sa vie de prière. Toutes les choses que Jésus-Christ a fait pour nous en priant, c'était parce qu'il avait eu compassion de nous. Quand Jésus-Christ voyait un malade et il était triste dans son cœur, après avoir eu la tristesse de la compassion, Jésus-Christ mettait ses genoux à terre. Nous avons arrêté d'ouvrir ce palier de la vie de prière et de la compassion. Nous voyons des personnes qui souffrent, c'est nos parents, c'est nos proches. Nous disons, Dieu, ça va aller. Seigneur, souviens-toi de lui. Seigneur, fais ci. Et nous arrêtons à des phrases. Le lendemain, quand nous le voyons, nous disons, ah, oh, Seigneur, vraiment, il ne faut pas oublier ton fils. Ce n'est pas comme ça qu'on prie pour quelqu'un. Et comme je le disais, effectivement, on ne peut pas prier pour tout le monde. Parce que ici, quand la Bible dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières pour tous les hommes, c'est parce que l'apôtre Paul estime que chaque chrétien a une vague de personnes pour lesquelles il prie. Et chacun d'entre eux aussi a une vague de personnes pour lesquelles il prie. Ce qui fait que sur la terre, il y a au moins un homme pour lequel des hommes prient. Ce qui fait que sur la terre, il y a au moins une personne pour qui il y a au moins 3 personnes qui prient. Si les problèmes perdus sur la terre, ce n'est pas parce que les ténèbres sont venues, c'est parce que les ténèbres continuent de demeurer. Et si les ténèbres continuent de demeurer, c'est parce qu'il n'y a pas des lumières qui sont venues pour mettre fin aux ténèbres. La Bible déclare, regardez ce que déclare la parole de Dieu. Jésus-Christ est apparu afin de mettre fin aux œuvres des ténèbres. Où sont les enfants de Dieu qui doivent apparaître? Qui doivent apparaître pour changer des situations. Il y a des choses qui traînent encore dans vos familles. Parce que après avoir pleuré la nuit dans votre chambre, après vous avoir dit qu'on vous traite mal, après avoir beaucoup dit non, ma vie aurait été meilleure s'il y avait eu ci, s'il y avait eu ça. Non, mes parents n'ont pas fait ci, mes parents n'ont pas fait ça.
Après avoir lamenté d'un voisin, après vous êtes plein de beaucoup de choses, il y a quelque chose que nous n'avons pas fait. C'est de mettre les genoux à terre et de prier jusqu'à ce que la situation change. Je disais au début, une prière, on sait quand elle commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle termine. La prière ne se termine pas quand nous avons fini de prier ou de parler. Une prière se termine devant Dieu quand Dieu a fini d'exaucer et quand l'exaucement est venu dans la manifestation. Et c'est pour ça que Jésus-Christ va dire, priez et ne vous relâchez point. Si on dit de prier, de ne pas se relâcher, ça veut dire que la prière est une continuité jusqu'à ce que ce pourquoi on ne s'est pas relâché là, on a eu gain de cause. Et le Saint-Esprit nous exhorte à prier les uns pour les autres. Déjà, commençons par nos familles. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on puisse faire un peu le tour, pour que chacun de nous puissions voir que si les ténèbres durent encore à des moments donnés, il y a des choses qui durent un peu trop longtemps. C'est parce qu'il n'y a pas un niveau de lumière qui est venu. Est-ce que là où nous sommes, on peut encore prier pendant 5 minutes? Et nous allons demander au Saint-Esprit qu'il crée en nous un cœur d'intercesseur pour les autres. Qu'il nous donne un cœur d'intercesseur pour les autres. Non pas l'intercession de une journée et après ça fait dans 4 mois. Mais quand si Dieu dépose en nous une compassion forte, je parle des compassions fortes où à chaque fois nous pensons à une personne qui est malade, à chaque fois nous pensons à une personne, sa situation à chaque fois elle revient, ça revient de manière forte, que ça ne s'arrête pas seulement à dire oh Seigneur, souviens-toi de cette personne. Non, la Bible veut que nous puissions prier pour tous les hommes. Pour tous les hommes, quel qu'il soit, que nous puissions prier pour tous les hommes. Et le premier niveau où ça commence, mes bien-aimés, mes chers frères, c'est par rapport à ta famille. C'est pour ça la parole de Dieu a dit, si quelqu'un n'a pas soin de sa famille et dit qu'il scelle Jésus-Christ et qu'il est rempli du Saint-Esprit, cette personne est pire qu'un infidèle. Waouh! Ça veut dire que le premier niveau de l'intercession les uns pour les autres, c'est l'intercession de la famille. C'est l'intercession où tu regardes tes frères, tes soeurs, chacun d'eux. Et au-delà des plaintes, au-delà de ce qui ne va pas, le ciel voit que tu te donnes le temps. Tu bâtis un autel de prière pour prier les uns ou les autres. Si je demande à quelqu'un ici combien de fois cette année tu as élevé des prières pour ta mère, pour ton frère, pour ta soeur, de manière constante, est-ce que sur une semaine, le ciel voit des temps d'intercession sacrificielle où tu pries pour les membres de ta famille continuellement? Comme je le dis, il y a des problèmes qui perdurent parce que on arrête la chose aux plaintes, aux lamentations et aux pleurs, mais on n'envoie pas la chose dans les genoux. Et c'est la même réalité qui se passe aussi au niveau des nations. Quand dans nos nations, nous passons par des moments complexes et difficiles, comme je l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas d'abord parce que il y a un type de gouvernance qui ne nous plaît pas. Parce que c'est à l'église que Dieu a donné la colonne et la verge pour paître les nations. C'est Joseph qui avait la verge pour paître l'Égypte et les nations de la terre pendant la famine. C'est Daniel qui avait la verge pour paître les royaumes où il régnait avec plusieurs rois. L'église est le berger d'une nation. Waouh! L'église est le berger d'une nation. L'église est le berger d'une nation. Et s'il n'y a pas des bergers conscients et responsables de prendre la verge et de paître, il y a un niveau de ténèbres qu'on va continuer à voir.
La vie de prière que Dieu nous demande nécessite un sacrifice. Il n'y a pas de vie, on ne parle pas de vie de prière là où il n'y a pas de la discipline et de la constance. Il n'y a pas de vie de prière là où il n'y a pas le sacrifice du temps et le sacrifice de l'onction. Troisième point, le niveau de conversion dans un pays est aussi lié à la dimension de la vie de prière que nous avons à l'endroit des païens. Faites l'expérience de se choisir volontairement un païen dans votre entourage. Que chacun se choisisse volontairement un païen. Je dis bien, que chacun se choisisse volontairement un païen qu'il connaît dans son entourage. Et je vous demande de ne pas aller évangéliser la personne avec la théorie d'abord. Prenez ce païen-là et mettez-vous à genoux pendant aussi longtemps. Priez pour sa conversion ou pour quelque chose qui ne va pas peut-être dans sa vie. Vous serez surpris de voir à quel point le Saint-Esprit va visiter cette personne. Et c'est ce qui fait que nos mouvements d'évangélisation parfois ne portent pas du fruit. Quand vous voyez des évangélistes faire des sorties d'évangélisation et gagner jusqu'à 500 âmes, je peux vous assurer qu'ils ont passé et ils ont sacrifié sur la vie de prière. Un homme qui peut prier 12 heures et aller évangéliser 30 minutes peut pêcher des poissons. Et c'est la sagesse de ces poissons que le Seigneur a enseigné à Pierre. Pierre était en train de perdre beaucoup de temps devant la mer. Mais quand il a rencontré Jésus et il a repêché, la moisson a été abondante. C'est parce que nous n'avons pas le temps de passer du temps dans la prière. Nous n'avons pas le temps d'avoir une conversation avec Dieu longtemps par rapport à ce que nous faisons. Qu'il y a des fruits durables que nous ne portons pas. Et ici, l'apôtre Paul demande à ce que tous les hommes, nous puissions prier pour tous les hommes. Mes frères, ce verset, sans mettre quelque chose de banal que nous lisons, ou pour lequel nous n'avons peut-être pas eu la présence d'esprit de comprendre ce que c'est. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas de prière pour les hommes sont dans les ténèbres. Et quelqu'un qui est dans les ténèbres ne peut pas avoir la facilité à allumer son ampoule. Quelqu'un qui ne voit pas ne peut pas avancer. Il faut que quelqu'un apporte la lumière. Et l'exemple naturel que je vais donner, c'est quand vous êtes dans une chambre et qu'on a coupé le courant. Si jamais vous êtes dans une maison où on vous a mis pour la première fois et qu'ils ont coupé le courant, vous ne pourriez pas faire de 2 pas. Parce aussi longtemps que les propriétaires ne viennent pas allumer la lumière, vous n'irez nulle part. Mais voici ce que représente la vie d'un homme. Un homme sur la terre ne sait pas exactement l'étendue de sa destinée. Autrement dit, il est comme dans une maison dont il ignore les couloirs et les chambres. Et aussi longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient allumer la lumière pour lui dire « Prends par ici, prends par là », cette personne reste dans les ténèbres. Il y a encore des païens qui ne sont pas encore convertis parce qu'ils sont dans des maisons et dans des chambres où il fait nuit. Mais il n'y a pas encore des enfants de Dieu qui viennent allumer la lumière. Il y a des enfants de Dieu qui ont résumé leur vie à aller simplement à l'église dimanche et à prier pour leurs besoins matériels et financiers. Et ils n'ont pas compris que dans le royaume, les prières spirituelles sont ce qu'on fait à l'endroit des hommes, non pas à l'endroit des objets. Les prières spirituelles sont ce qu'on fait à l'endroit des hommes, non pas à l'endroit des voyages, non pas à l'endroit d'abord de l'argent. Et vous allez voir que la plupart des pères et la plupart des personnes qui ont connu de l'accroissement dans les finances disent que pour être abondamment béni financièrement, ce n'est pas le jeûne et la prière. C'est pour ça que beaucoup prient. Mais non, avoir une grande vie de prière ne te donne pas accès à une grande abondance financière. Non. Il y a une sagesse qui est liée à ça. Je le dis pour vous faire comprendre pourquoi est-ce que l'importance de la prière. La prière est faite pour les hommes, pas d'abord pour les objets. La prière est faite pour les hommes et pour toutes choses qui concernent les hommes. Et la prière est faite pour les autres. C'est-à-dire, nous prions d'abord, nous-mêmes en tant que maison de prière, mais adressée aux autres. Je crois que chacun de nous ici
transporte une dose de lumière qui peut éclairer quelqu'un qui est dans les ténèbres. Et plus nous grandissons avec Dieu, nous passons de ampoule à lampadaire. Nous passons de lampadaire à turbine solaire. Et nous passons de turbine solaire à soleil. Pour dire qu'il y a des niveaux où Dieu nous emmène à affecter la vie d'une génération ou de plusieurs personnes. C'est pour ça que quand Dieu nous appelle et nous dit qu'il nous appelle à devenir des personnes grandes, cela cache derrière toutes les promesses de Dieu, il y a des responsabilités. Tu ne peux pas être une ampoule AKT de 1000 francs et éclairer le stade de l'amitié la nuit. Tu ne peux pas être une ampoule AKT de 2500 de Baba et aller éclairer les bordures de la plage la nuit. Et ça, c'est l'une des choses qui fait que plusieurs personnes continuent à vivre et à expérimenter des choses qui ne sont pas bien. Or que quand nous grandissons en Christ, nous passons de ampoule AKT. Notre croissance en Christ augmente notre sphère d'influence. Lorsque nous devenons des hommes faits en Christ, nous devenons des barrages hydroélectriques, des centrales électriques capables d'éclairer toute une ville. La SVE éclaire tous les ménages du Bénin. Dans tous les pays, les SVE éclairent tous les ménages. Nous devons devenir des centrales électriques dans lesquelles Dieu peut trouver des hommes et des femmes disponibles afin d'être une bénédiction pour la vie des autres. Est-ce que pendant quelques minutes encore, là où nous sommes, nous pouvons prier, demander au Saint-Esprit un cœur de prière, un cœur d'intercesseur pour les autres, un cœur pour intercéder pour les autres, un cœur pour intercéder pour les autres, un cœur pour intercéder pour les autres. Malozo bladavadaha adi ela roska bladavalia mande bledevila da bledeve jila rakuzi klap bladavazimante bledevelia gobladavia eloze glara masampla di la vida le doloblozia elesku plande le bledeve sopla di la vida blendo chareclo massiva era maclerono sante play de gloria la zumel vilas tovodo chalamande. Saint-Esprit, en cette saison où tu nous lances un appel à la prière, mais tu lances un appel comme aux intercesseurs, afin que nous puissions être conscients, focus, à diriger nos prières, d'abord vers les membres de nos familles, à regarder les membres de nos familles et à identifier les besoins, les choses qui ne vont pas dans la vie de ceux qui nous entourent, les choses que tu nous as permis de voir, oh Dieu. Les choses que tu nous as permis de voir et d'entendre, de connaître, ne doivent pas être des sujets autre chose que la prière. Vous savez, chaque fois que Dieu vous permet de découvrir les faiblesses d'un homme, il vous donne l'opportunité de prier pour la personne. Mais malheureusement, les hommes, quand ils découvrent les faiblesses ou les erreurs de quelqu'un, ils deviennent Cham et Japheth. Ils prennent des entonnoirs et ils se mettent à les publier. Ils détruisent la vie des personnes. Découvrir la faiblesse de quelqu'un et en parler à plusieurs autres personnes, c'est de la malhonnêteté, c'est de la méchanceté, c'est de la sorcellerie. C'est comme ça que se comportent les démons et Satan. Et vous allez voir que lorsque un des fils de Noé a découvert la nudité de Noé et qu'il en allait parler, ce qui a suivi, c'est la malédiction. Les autres enfants ont prié pour leur père. Ils ont prié pour leur père parce qu'ils ont marché à reculons et ils ont cherché un vêtement. Ils sont allés chercher dans la prière un vêtement pour couvrir la nudité de Noé. La terre est malade parce que des hommes ne prient pas pour les hommes. Les gens ne pensent qu'à leurs besoins, qu'à leurs intérêts. Et leurs prières ne s'arrêtent qu'aux choses, mais leurs prières ne touchent pas les hommes. Saint-Esprit de Dieu, dans cette présence, nous te demandons déjà de nous aider à prier pour nos familles, à regarder nos parents,
et à nous rendre compte que dans la vie de mon père, qu'est-ce qui ne va pas? Quelles sont les attitudes et les comportements qui ne marchent pas, qui ne ressemblent en rien à Christ? Et nous-mêmes à nous regarder et à nous dire, Seigneur, au-delà des prières qui se résument à Seigneur, donne-nous l'argent, donne-nous la santé, fais-nous voyager. Quel est mon état spirituel? Est-ce que je ressemble vraiment à Christ? Qu'est-ce que je connais du Saint-Esprit? Qu'est-ce que je connais de Dieu? Et prier pour que Dieu nous transforme en son image. Parce que je me pose plusieurs questions parfois. Pourquoi certaines choses n'avancent pas? Pourquoi ça ne change pas? Sachant déjà que Dieu n'est pas un menteur et qu'il a déjà tout donné. Ça veut dire que le problème n'est pas au problème de Dieu. Le problème n'est pas au niveau des instructions de Dieu. Le problème est au niveau de l'homme et de ce que nous faisons et comprenons de ce que Dieu a mis à notre disposition. Et je me suis rendu compte que l'une des choses que nous utilisons très mal, très mal, pourtant qui est la chose la plus importante pour un enfant de Dieu, c'est la prière. Le prochain réveil, ou du moins, je vais parler à la manière de Jésus. L'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais intercesseurs sont ceux qui intercèdent les uns pour les autres en tout temps et en tout lieu. Le réveil des intercesseurs est déjà là. Et c'est aux intercesseurs des nations que Dieu a donné la clé pour guérir les nations et pour les emmener par sa parole à vivre une transformation. Le deuxième point sur lequel j'aimerais parler avant que nous puissions faire 5 à 6 requêtes de prière si le Saint-Esprit le permet, c'est la dimension où Dieu nous exige maintenant à prier pour tous les hommes. Mais la parole de Dieu met l'emphase sur 2 catégories de personnes pour lesquelles nous tous, nous devons continuer à prier, païens comme chrétiens. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Voici ce que la sagesse de Dieu demande. Dieu veut que nous puissions prier pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Dieu veut que nous puissions prier pour ceux qui sont présidents de la République, ministres, députés, tous ceux qui sont à des postes de décision importants dans une nation, qui sont administratifs. Quelqu'un va se demander pourquoi on doit prier pour eux. Qu'est-ce qui nous concerne avec leur vie? Si nous avons compris tout ce que nous avons commencé à dire depuis le début, je pense que quelqu'un a déjà une partie de la réponse. Mais quelqu'un se pose certainement encore la question de se dire: pourquoi je vais prier pour le président de la République? Pourquoi je vais prier pour ces présidents-là? Qu'est-ce qui me concerne avec tout ce qu'ils font, avec tout ce qu'ils ne font pas? Voici la sagesse, voici la réponse à ta question. La Bible dit prier pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, virgule, afin que. Quand on dit que, quand la Bible dit afin que, ou quand dans un texte on dit afin que, c'est pour nous expliquer pourquoi il faut faire ça, les raisons. Maintenant, voici ce que les Écritures disent. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Ah, nous menions quoi? Une vie paisible et une vie tranquille. Deuxièmement, en toute piété et honnêteté. Ici, il y a 4 adjectifs qualificatifs qui viennent de la vie de prière et qui sont les fruits que Dieu veut donner aux nations. Mais regardez ce qui apporte ces 4 fruits-là. Étrange. Il dit afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Ça veut dire que si au Bénin, les Béninois ne mènent pas une vie paisible et tranquille, ce n'est pas d'abord en premier lieu à cause des gouvernants. Non. Les premiers responsables, ce sont les hommes qui habitent la terre. Et particulièrement l'Église. Comme je le disais, l'Église est le berger des nations. L'Église est le pasteur des nations.
C'est-à-dire qu'on a une verge pour corriger, pour instruire, pour frapper tous ceux qui dirigent par l'esprit de prière. Et la Bible déclare que dans un pays, il y a la vie paisible et il y a la tranquillité lorsque il y a suffisamment de prières qui montent à l'endroit des dirigeants. Pourquoi? Parce que c'est la vie de prière qui soumet les cœurs des rois. Et comme je le disais, un roi peut être un païen. Ce n'est pas un problème. Un roi peut être quelqu'un de bizarre. Je me suis rendu compte que ça ne gênait pas Dieu de laisser en soi des païens au trône. Comme vous lisez même Israël, c'est beaucoup de païens qui ont régné. Mais c'est comme si ça ne gênait pas Dieu aussi longtemps que Dieu pouvait trouver au milieu de ces royaumes des Daniel, des Joseph, des hommes qui connaissaient la prière et qui savaient que les rois sont là, mais ceux qui dirigent les nations, ce sont les hommes de prière. Ça veut dire que ce que nous vivons dans notre nation a plusieurs niveaux d'explication. Mais la première qui nous rassemble ici et que Dieu veut d'abord corriger, c'est la prière que nous faisons pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité. Quelqu'un m'a dit, oh, j'ai pas le temps. Qui va prier pour tel président? Écoutez, aussi longtemps que les rois qui dirigent n'ont pas la crainte de Dieu dans leur cœur, il n'y a pas de paix dans un pays. Maintenant, la crainte de Dieu n'entre pas dans le cœur des gens aussi longtemps qu'il n'y a pas des gens qui prient pour leur cœur, qui prient pour eux, qui prient afin que Dieu puisse se saisir d'eux. Parce que les rois païens sont comme des temples que les esprits impurs aussi peuvent manipuler. C'est pour ça il y a 2 séances, nous avons parlé du cœur des rois et de comment Dieu dispose le cœur des rois. La Bible déclare le cœur des rois est entre les mains de l'Éternel et il les incline en sa faveur comme un courant d'eau. Ça veut dire que tel que nous sommes ici, nous avons le pouvoir de commander le cœur d'un président qui est établi sur nous. De sorte que quel que soit ce qu'il est, le Saint-Esprit va œuvrer puissamment pour qu'il agisse afin que nous puissions avoir la paix et la tranquillité dans notre pays. Le grand apôtre Paul, rempli de l'onction prophétique, rempli de l'apostolat, des charismes et des dons, était en train de dire que si nous avons tout ça et que nous ne prions pas pour ceux qui sont établis au-dessus de nous, il n'y a pas la paix et la tranquillité dans un pays. Ça veut dire que parmi les choses qui sont en train d'arriver actuellement dans notre nation, c'est parce que Dieu n'a pas trouvé des hommes qui prient et une église qui a anticipé sur ces choses. Et pour ceux qui sont très proches de moi, ça fait déjà un moment que je disais que quand j'observais un peu les réactions de ce qui se passe dans le pays, je disais que ce ne sont pas les pleurs et les lamentations ne vont rien changer à ce par quoi nous passons dans nos pays actuellement en Afrique et particulièrement aussi dans notre pays. Qu'aussi longtemps qu'il n'y a pas plus de genoux à terre que de paroles de critique et de colère, bien qu'elles soient légitimes, rien ne va changer. Parce que j'ai vu dans mon cœur par l'Esprit de Jésus-Christ qu'il y avait très peu de Béninois qui avaient les genoux pliés à terre. Mais il y avait beaucoup qui avaient leur bouche en l'air pour se plaindre, pour pleurer, pour critiquer, pour bavarder. Cela n'a jamais transformé une nation et n'a jamais changé une nation. Si tous les Béninois pouvaient prendre une saison de prière et éviter même les communications, vous verrez quelque chose d'étrange. Aucune nation n'a encore expérimenté la sagesse que la parole de Dieu a donnée par rapport à ça. Si l'Église pouvait entrer dans sa dimension des fils d'Issachar depuis 1 an ou 2 ans, depuis même 10 années, vous savez, c'est dangereux qu'un trône soit établi et qu'un roi soit assis sur un trône et qu'il n'y ait pas une maison de prière qui soutient les trônes. Il
Il ne peut pas avoir de paix et de tranquillité s'il n'y a pas un sacerdoce de prière autour des trônes. C'est pas possible. L'église corps du Christ, nous avons la responsabilité dans toutes les nations d'élever des Samuel, d'élever des Élie, d'élever des Nathan autour des David ou autour des Saoul, quel que soit le type de cœur. Mais ce n'est pas possible. Et comme je le disais, nous faisons des prières en retard. Nous venons rattraper le retard. La dimension de la prière de l'église est une prière préventive. La prière n'a pas pour but d'abord de venir régler les problèmes qui sont venus. Elle a pour but d'annoncer les choses qui doivent arriver. C'est pour ça l'apôtre Paul a dit quelque chose de très magnifique dans la parole. Il dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable, afin qu'il n'ait de l'avantage sur personne. L'apôtre Paul avait déjà une idée de tout ce que Satan voulait faire avant que Satan ne le fasse. Pourquoi? Parce que lorsque tu deviens une vie de prière et que tu deviens un esprit de prière, lorsque tu pries constamment pour un certain nombre de choses, lorsque quelque chose de méchant veut arriver contre les choses par rapport auxquelles tu pries, Dieu t'avertit et te donne la sagesse pour t'en sortir. Le problème n'est pas que Satan attaque les familles, les foyers et autres. Non. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu des personnes qui sont prophétiquement en avance dans le temps. Nous n'ignorons pas les desseins du diable afin qu'il n'ait de l'avantage sur personne. Ce qui arrive dans nos nations, moi je le dis, parce que j'ai senti cette responsabilité m'être imputée dans mon esprit par le Saint-Esprit, pour me montrer les fondations profondes de ce qui arrive, de comment nos pays dans les États actuellement sont en train d'aller en dégradation. Parce que l'église des nations, quand je parle d'église, je ne parle pas d'une église locale, je ne parle pas d'une dénomination, je parle de la corporation, de l'église corps du Christ, qui de manière naturelle a été obéissant à l'instruction de Dieu par rapport au pays. Et comme je le disais, aussi longtemps que nous ne prions pas pour les hommes, il n'y a pas de paix. Lorsque tu pries pour toi seul, il n'y a aucune paix qui arrivera en toi. La paix commence que lorsque tu pries pour ceux qui vivent autour de toi. L'apôtre Paul a dit, priez pour tous les hommes, ensuite priez pour les rois et ceux qui sont enlevés en dignité, afin que nous menions. Voici un homme oint qui sait que son onction ne pouvait pas lui permettre de mener une vie paisible et tranquille. Ah. Voici un homme oint qui dit, l'apôtre Paul sait que personne ne pouvait lui retirer son onction et qu'il pouvait continuer à faire des miracles. Mais il dit, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Ça veut dire que tu peux avoir l'onction et vivre dans le stress. Ah. Tu peux avoir l'onction, tu peux être oint et ne pas avoir une vie paisible et tranquille dans une nation. Parce que le jour où on tire des armes et on tire, le jour où il y a la guerre, ce n'est pas d'abord ton onction qui te protège. Hein. C'est là où tu vas rester et il n'y aura pas des balles qui vont te toucher, qui te gardent d'abord. Tu seras plus en sécurité en un lieu où il n'y a pas de balles que d'être en un lieu où il y a des balles. Ça veut dire que la vie paisible, la tranquillité, la piété et l'honnêteté sont 4 vertus que la vie de prière engendre dans une nation, dans une famille. C'est pour ça, cette dimension de la vie de prière où nous prions même pour le pays se retrouve à tous les niveaux. Quand les choses ne vont pas dans un foyer ou dans une famille, mettez-vous à genoux et commencez par prier pour toutes les personnes qui sont dans votre famille. Faites une liste. Vous mettez le nom de votre mari, de vos enfants, de vos cousins. En tout cas, partout où vous voyez qu'il y a des ténèbres, ne vous lamentez plus pour accuser des personnes. Même quand vous estimez qu'ils ont fait des choses. Comme j'ai dit, quand quelqu'un est dans le noir, il marche à l'aveuglette. Il peut renverser les bols, casser les verres. Parce que personne ne connaît l'étendue de sa destinée. Nos maisons sont comme nos destinées sont comme des maisons dont nous ne connaissons pas tous les couloirs. Et aussi longtemps qu'il n'y a pas de l'électricité, nous ne pouvons pas marcher librement dans cette maison. Et plusieurs personnes sont dans le noir et c'est nous qui sommes la lumière qui vient dans leur vie. Maintenant que vous prenez une famille, est-ce que vous vous imaginez toutes les personnes
qui sont encore dans les ténèbres. Ou des personnes qui sont dans une chambre, mais ce n'est que la chambre qui est éclairée. Mais quand ils veulent sortir et explorer les autres aspects, ils sont dans les ténèbres. Mais comme la Bible déclare que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre, nous sommes à une dimension où nous devons devenir des centrales électriques, capables d'éclairer toute une maison et d'apporter la paix. Dieu a caché une sagesse dans l'intercession pour les hommes. Et si vous faites l'expérience, comme j'ai dit, faites l'expérience, identifiez un païen ou quelqu'un que vous estimez qu'il a des comportements bizarres. Mettez vos genoux à terre et priez pour cette personne pendant un long moment de manière constante et régulière. Après un moment, son cœur va devenir comme un océan entre vos mains. Vous savez, vous pouvez donner la direction à l'eau. Si vous mettez l'eau dans un bol et vous lui tracez un chemin, vous pouvez lui donner une direction. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de nous faire comprendre. En nous disant, le problème n'est pas là où un roi est en train de régner. Dieu n'a jamais eu de problème. Et parce que cette question-là devait monter dans nos cœurs. On s'est toujours posé la question, Seigneur, pourquoi tu nous donnes parfois des présidents qui sont des païens? Ça n'a jamais été un problème pour Dieu que des présidents, que des païens soient des présidents. Mais ça a été un problème pour Dieu qui ne trouve pas autour de ces païens-là des Samuel et des Daniel, des hommes qui prient constamment pour eux. Parce que Dieu savait que ce ne sont pas des hommes qui dirigent la nation, c'est l'Église. Dieu sait que le commandement de la verge qui permet de diriger une nation, il ne l'a pas donné à des hommes qui sont élus. Il l'a donné à ceux qui sont l'Église. Saoul était au trône, mais c'était Samuel qui avait le commandement de sa royauté. C'est pour ça le jour où il a mal parlé à Samuel et qu'il a désobéi à Dieu, la parole que Samuel a sortie a fait descendre Saoul du trône. Quand Dieu nous demande de prier pour les rois, c'est parce qu'il nous donne l'autorité soit de les enlever du trône ou de les replacer au trône. Nous avons le mandat légal d'établir le prochain roi de notre pays. Mais si nous commençons des choses en retard, nous allons subir l'agenda du diable. Oui. Les autres fois, nous allons parler de cette dimension dans les prochaines années du Bénin. Je suis en train de clairement savoir que nous allons venir à une dimension où les prochains présidents de notre nation seront décidés dans le conseil de Dieu par l'Église. Mais nous devons nous préparer à élever une génération vertueuse, à engendrer par la vie de prière des esprits et à intercéder. Si nous faisons l'expérience de cette période qui reste, de décembre jusqu'à la moitié de la prochaine année, et que nous demeurons dans la prière, il y a des choses étranges qui vont se bouleverser dans le monde des esprits. Nous pouvons rattraper tout le retard de la somnolence que nous avons eu. L'intercession des nations, vous savez, dans un pays, comme je le dis, il n'y a pas beaucoup d'intercesseurs qui prient pour le pays où on est. Pourtant, il y a plein de versets qui montrent que la paix dans un pays là, ce n'est pas quand tu es oint même et que tu chasses les démons. Ce n'est pas quand tu es oint et que tes projets financiers marchent. Tu peux être oint, avoir des finances, mais si jamais tu ne pries pas pour ceux qui sont élevés en dignité, la question n'est pas de prier pour eux parce que tu les aimes ou que tu ne les aimes pas, parce qu'ils font bien ou parce qu'ils ne font pas bien. La question est que Dieu a établi une loi et une sagesse pour dire, si quelqu'un est là, il fait bien ou n'est pas bien, la seule manière de transformer tout ce qu'il fait en bien, c'est de prier pour lui jusqu'à ce que son cœur devienne comme de l'eau que tu peux diriger par la vie de prière. Vous savez qu'on peut faire changer la volonté du cœur d'un homme en soumettant son cœur à l'Esprit de Dieu. Je vous donne un verset qu'on cite le plus souvent. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même le cœur de ses